Everyone to this side of it. Bienvenue à vous tous pour ce sommet Nutrition pour la croissance 2021. Je m'appelle Alice McEvans et je suis la directrice générale du pôle évaluation du groupe de la Banque mondiale et donc je suis chargée de la fonction évaluation au niveau du groupe IEG. Cette manifestation est accueillie par l'IEG et se concentre sur un certain nombre d'enseignements émanant des institutions sur le développement en matière de développement international et surtout dans le domaine de la nutrition. Alors, l'appui au pays pour réduire la malnutrition est un élément fondamental pour améliorer la santé des enfants, leur croissance physique, ainsi que leur développement cognitif. La pandémie de la COVID-19 a approfondi les défis dans ces domaines pour de grand nombre de pays. Et le fait de rechercher un certain nombre de mesures se verra absolument fondamental, surtout lorsque nous mettrons au point de futurs programmes d'accompagnement pour ces considérations. Alors, l'évaluation de l'IEG et les efforts de la Banque mondiale pour réduire la malnutrition des enfants ou la sous-nutrition des enfants, eh bien, nous permet de tirer un certain nombre d'enseignements émanant des dites évaluations. L'une des observations les plus importantes est qu'il y a nécessité d'avoir une meilleure planification afin de pouvoir prendre à bras le corps les divers facteurs qui pourraient contribuer à arriver à de meilleurs résultats. Et donc, il conviendra d'appuyer les pays, de les accompagner afin que la nutrition soit vraiment bien appuyée et ce, pour aussi renforcer les institutions. Il convient donc de bien cibler les interventions par rapport aux besoins des pays et veiller aussi à la continuité des diverses interventions afin de pouvoir accompagner et appuyer des évolutions à long terme et des changements au niveau des normes sociales. Et nous avons constaté qu'il y a encore beaucoup à apprendre sur la base des expériences du groupe de la Banque mondiale de la dernière décennie. Je vais mettre un certain nombre d'enseignements en exergue ici. Il est tout d'abord important pour un pays que de disposer d'un panachage de différentes modalités d'appui à la nutrition, y compris des interventions tout à fait spécifiques, telles que les conseils portés aux mères sur la prévention des maladies infantiles et aussi des interventions tout à fait bien avisées par rapport à la nutrition, qu'il s'agisse des achats, des acquisitions ou des intrants agricoles, ainsi que des interventions au niveau des normes sociales, surtout pour autonomiser les femmes et les faire intervenir dans les prises de décision. Un accent plus important sur les comportements sociaux et ailleurs, et ce, dans tous les secteurs. Il nous faut apprendre comment nous pouvons mieux appuyer les pratiques dans le domaine de la nutrition, y compris l'apport de différents aliments nutritifs pour de meilleurs résultats, l'autonomisation des femmes pour les décisions quant aux soins prodigués aux enfants, et l'éducation des enfants et surtout retarder la grossesse précoce des jeunes filles, ce qui est d'ailleurs un problème pendant la pandémie et sont tous autant de mesures nécessaires pour améliorer les résultats en nutrition. Le renforcement institutionnel est également un bon moyen d'apporter de meilleurs résultats. Et donc, il convient d'avoir un contexte habilitant, propice, financement, avec engagement des parties prenantes, évidemment, dans les processus. L'appui au renforcement institutionnel peut également faciliter les dispositions plurisectorielles et pluri-institutions. Le leadership entre en compte ainsi que le rôle des gouvernements nationaux et sous-nationaux afin de pouvoir bien maîtriser tout un ensemble de mesures qui seront adaptées aux besoins locaux. Main dans la main avec nos panélistes aujourd'hui, nous espérons pouvoir nous fonder sur ces réalisations et accomplissements et œuvrer de concert avec les agences, les BMD et les instances de développement pour contribuer à de bien meilleurs résultats dans la nutrition des enfants. Je donne à présent la parole à notre animateur aujourd'hui, Oscar Caldo Gonçalves, qui est le directeur général de l'IEG, du groupe d'évaluation indépendant du groupe de la Banque mondiale, et je suis certaine que vous allez avoir une discussion particulièrement foisonnante. Oscar, c'est à vous. Merci beaucoup, Alison, et une chaleureuse bienvenue à vous tous à cette manifestation parallèle au sommet nutrition pour la croissance. Donc, un grand bonjour, bon après-midi, bonsoir, où que vous soyez dans le monde. Alors, nous avons un ordre du jour particulièrement
détaillé pour cette manifestation et cette discussion, mais quelques remarques d'intendance pour commencer. Alors, nous avons une interprétation simultanée en anglais et en français. Et sur la plateforme Zoom, vous avez la possibilité de cliquer sur le globe planétaire en bas à droite de votre écran. Et là, vous allez trouver deux possibilités quant aux langues d'écoute que vous préférez avoir. Voilà, donc anglais et français. Ensuite, deuxièmement, après cette séance, nous allons recueillir vos commentaires et nous vous enjoignons à bien vouloir saisir les 10 commentaires et questions dans la boîte de discussion, dans le chat, où vous pourrez également poser questions et faire commentaires pendant la session de questions-réponses. Alors, pour l'ordre du jour aujourd'hui et les intervenants, nous allons tout d'abord avoir une présentation du rapport d'évaluation dont on vient de faire référence. Et puis nous aurons ensuite un excellent panel avec 4 intervenants conférenciers que je présenterai dans quelques instants. Et puis nous aurons la session de questions et de réponses à laquelle je fais référence à l'instant. Tout d'abord, je vais vous présenter, présenter les intervenants. Pardon. Et donc qui se sont également engagés dans ce rapport. Donc tout d'abord, Mercedes Vélez, Jenny Gold, évaluatrice avec une grande expérience et qui ont aussi tiré des différentes évaluations. Alors, je vous propose peut-être de commencer par quel était le champ d'application, la portée, les constatations principales, et des enseignements que vous avez tirés de votre expérience. Et ensuite, nous pourrons donner la parole aux panélistes. Mercedes, c'est à vous. Merci, Oscar. Bonjour, bon après-midi tout le monde. Merci à vous tous de nous avoir rejoints. Nous allons partager avec vous nos observations et constatations des évaluations que nous avons menées au cours des 10 dernières années. Comme l'a dit Alison dans ses propos liminaires, il y a un certain consensus quant à l'importance de traiter la nutrition, surtout par rapport au rôle du capital humain en développement et surtout pour assurer une nutrition meilleure des enfants, pour aussi pouvoir s'épanouir pleinement lorsqu'ils sont adultes et contribuer évidemment pleinement à la société. Aujourd'hui, Jenny et moi allons parler brièvement de nos interventions et ensuite nous parlerons de celles qui sont les plus effectives et efficaces pour améliorer toute une gamme de divers résultats voulus et surtout nous concentrer également sur les principaux moteurs qui nous permettront d'atteindre ces résultats. Et puis nous tirerons également un certain nombre d'enseignements de nos évaluations. Alors, en guise de toile de fond et de notre méthodologie, nous avons adopté une démarche basée sur les théories avec le cadre conceptuel de l'UNICEF sur la détermination de la malnutrition des enfants. Voilà, un cadre tout à fait courant et que vous connaissez sans doute tous bien, et je ne vais pas non plus me concentrer sur celui-ci en grand détail. Mais je voulais simplement dire qu'afin de pouvoir améliorer de meilleurs résultats en matière de nutrition des enfants et des mères, ici représentés dans la boîte orange, il est nécessaire d'améliorer l'apport nutritif des aliments, fournir des bonnes pratiques et surtout des bons soins aux enfants par les mères, et donc un certain nombre de facteurs déterminants représentés par la boîte en bleu au milieu du cadre. Cette détermination immédiate est essentielle, surtout pour veiller à ce que les ressources soient bien allouées, bien réparties, et pour veiller à des services de santé idoines et bien avisés, représentés dans la boîte en verre, dans les boîtes en verre. Ce cadre, quelque part, reflète la reconnaissance de l'importance de la nutrition et que ce sont des déterminants particulièrement importants, ceux-ci, pour améliorer la nutrition des enfants. Et donc, tout un mix d'interventions spécifiques, comme le côté gauche le montre sur la colonne entourée en bleu, ainsi que les interventions que vous voyez à droite entourées en vert, eh bien tout cela comporte un certain nombre d'éléments d'amélioration des normes, de renforcement institutionnel, mais surtout conformément aux besoins des pays. Il convient aussi de se doter d'analyses judicieuses au niveau national, ainsi que d'envisager des démarches appropriées d'analyse et se doter de méthodes idoines dans ce domaine.
Étant donné l'importance de la mise en œuvre d'interventions fondées sur des éléments probants, que nous disent les gouvernements nationaux? Eh bien, conformément au cadre, nous avons mis au point une cartographie systématique pour nous renseigner sur ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas aussi bien. Notre stratégie de recherche systématique sera analysée en plus grand détail dans le rapport afin d'identifier quelques 200 examens thématiques pour quelques 84 différents types d'interventions plurisectoriellement, et ce en prenant les femmes, les enfants et les ménages comme étant les principaux récipiendaires ou bénéficiaires. Tout ce qui a trait au développement nutritionnel de l'homme, mère et de l'enfant, l'ASRMNEA, les ressources pour les enfants, les crèches et l'accès à la santé, eh bien, sont autant de mesures vitales. Voici ce que nous raconte cette nouvelle feuille de route, cette nouvelle cartographie, quand il s'agit d'améliorer la nutrition et aussi avoir de meilleurs renseignements sur les déterminants de meilleurs résultats nutritionnels. Des interventions effectives ainsi que leurs résultats sont également évalués et publiés sur le site Internet. Et là, ici, sur cette diapositive, pardon, je montre un sous-ensemble d'interventions. Et ici, la documentation suggère que les effets à long terme de la malnutrition peuvent être particulièrement délétères si nous ne nous concentrons pas sur l'enfant dès le premier âge. Et donc, les examens, les revues systématiques par rapport à différentes interventions spécifiques, ainsi qu'envers l'orientation et l'acheminement de tout ceci par rapport à la causalité, eh bien, vous pouvez bien constater ici que nombreuses de ces interventions ne disposent pas non plus de suffisamment d'éléments probants ou de preuves, d'informations et de données pour avoir vraiment une vue précise de ces évolutions en matière de nutrition. Alors, la démarche plurisectorielle, ici, est particulièrement utile, surtout pour aider les pays à se doter de mesures appropriées dans ce domaine et aussi pour avoir l'impact le plus fort possible dans de nombreux domaines avec les programmes y afférents et aussi avec les déterminants sous-jacents de la sous-nutrition. Lorsque l'on examine les interventions spécifiques dans le domaine de la nutrition, les données probantes et les cadres de référence pour la promotion de la nutrition au niveau des groupes communautaires, des OSC, par le biais de visites auprès des ménages, eh bien, nous montrent qu'il y a des effets particulièrement intéressants quant à l'impact sur un certain nombre d'activités SRMNEA, santé des mères et des enfants, accès aux services alimentaires et évidemment normes sociales ainsi que comportements sociaux. Les filets de sécurité sociale peuvent combiner un certain nombre de mesures, particulièrement au niveau des transferts de liquide pour ces activités, pour reconnaître le statut à la naissance, ainsi que l'enregistrement dans les registres des enfants, et surtout tout ce qui a trait aux normes sociales liées de très près à l'autonomisation des femmes. Alors, le fait de traiter de la nutrition des enfants, jeunes enfants, eh bien, nous dit qu'il convient d'avoir vraiment une démarche plurisectorielle adaptée aux besoins des pays, avec une analyse très spécifique sur les différents facteurs, en se dotant d'indicateurs conjoints de santé maternelle et infantile, et surtout tous les résultats nutritionnels et tout ce qui devra être adapté ou modifié pour faire des progrès. Tout ce qui est lié aux déterminants de la nutrition et mieux se concentrer sur les différents facteurs de malnutrition. Les normes sociales ici aussi entrent en compte, mais nous nous rendons compte que les activités en, par rapport aux jeunes enfants eh bien, sont essentielles. Et la corrélation étroite entre les déterminants auprès des ménages, etc., ainsi que les résultats escomptés, eh bien, cette corrélation étroite nous montre que ces analyses doivent être encore menées
Et le fait de traiter des normes sociales ainsi que des comportements sociaux, cela doit être également notre point de mire au niveau des pays. Il convient également de donner une plus grande attention au rôle par rapport à la sexospécificité, la meilleure gestion de la grossesse des enfants et surtout reporter à plus tard la grossesse des jeunes femmes. En même temps, l'évaluation reconnaît que ce sont autant de domaines où les euh, recherches sur la base de données probantes, eh bien, doivent encore être renforcées. Et je passe la parole à Jenny à présent, afin qu'elle puisse parler des moteurs de succès et surtout pour arriver à de meilleurs résultats. Bonjour, bon après-midi et bonsoir. Alors, les différents éléments d'évaluation quant aux 4 moteurs de réussite, de succès, qui nous permettront d'améliorer la performance des programmes de nutrition dans les divers pays. Premièrement, il convient d'opérer une surveillance, un contrôle et surtout la performance aussi des programmes pour parvenir à de meilleurs résultats nécessite donc de meilleures dispositions en matière de suivi et d'évaluation. Diapo suivante, s'il vous plaît. Diapo suivante. Deuxièmement, les programmes communautaires. Là, il s'agit de renforcer et d'accompagner les activités à ce niveau, à la promotion de changements de comportement et surtout par rapport à la nutrition des enfants. Troisièmement, les capacités institutionnelles par rapport à l'engagement des parties prenantes, les politiques d'appui et d'accompagnement, ainsi que la fourniture de services au pays. Quatrièmement, un programme conçu dont l'intention est d'intégrer la nutrition en début de programme, intervention, dont l'objectif sera d'améliorer, encore une fois, les déterminants de la nutrition. Voilà autant d'objectifs particulièrement importants nous permettant d'accomplir les meilleurs résultats possibles. Ensuite, à un horizon plus lointain, je vais attirer ici votre attention sur d'abord le graphique sur cette diapositive et le cercle en jaune ici vous montre que les résultats liés à la nutrition ainsi que des interventions bien avisées sont les domaines des plus importants dans nos travaux en matière du suivi et d'évaluation. Si l'on passe ici maintenant au cercle bleu. Là, nous voyons que les interventions sont quelque peu plus limitées, ainsi que par rapport à des interventions plus spécifiques aux éléments de nutrition. Des mesures d'appui et d'accompagnement aux institutions s'avèrent tout à fait essentielles. Évidemment, il y a possibilité d'améliorer vraiment beaucoup les résultats ici, surtout au niveau des déterminants nutritionnels. Là, il y a énormément de données disponibles pour opérer une triangulation, pour nous permettre de mesurer les résultats et surtout mesurer la qualité spécifique de nos interventions au moment où elles se déroulent. Deuxième moteur de réussite, de succès, l'engagement, l'implication de la communauté. L'appui aux communautés et l'intervention de la communauté sont essentiels. Mais le fait de renforcer les capacités des communautés requiert évidemment un accompagnement en continu, ainsi que des liens qui devront être opérés entre les programmes locaux et gouvernementaux des pouvoirs publics, afin que tout soit intégré et lié de très près. Dans l'évaluation des analyses de régression et des études de cas, ont constaté des éléments fondamentaux pour le succès au niveau des communautés. Madagascar, Malawi, beaucoup de pays ici, eh bien, nous montrent que l'attention à ces différents facteurs montre de grandes améliorations. Et donc, il convient de continuer à appuyer les communautés en ce sens. Évidemment, à l'aune des défis que représentent ces euh, euh, possibilités, il nous faut faire une cartographie. Alors, j'attire d'abord votre attention sur le cercle concentrique, les cercles concentriques. Et ici, il s'agit des différents acteurs, parties prenantes, lorsque nous essayons de planifier différentes activités en matière de changement de comportement. Donc, le prestataire de service ou le fournisseur, eh bien là, en jaune, vous voyez l'engagement afin de pouvoir appuyer des évolutions à long terme jusqu'au cercle en violet. Ensuite, cet outil a été mis au point grâce à un examen, une évaluation des expériences au niveau de différents pays. Alors là, je ne vais pas rentrer dans les menus détails du diagramme, puisque vous disposez de ce diagramme dans le rapport. Mais voilà ici tout un enchevêtrement, une espèce de toile de différentes activités et des liens entre ces activités pour divers acteurs tout au long de la chaîne des activités. Alors, j'attire votre attention sur quelques exemples seulement.
tout en bas, en matière de prestataires de services. L'importance de l'amélioration des services est essentielle, surtout auprès des ménages. Et pour les ménages, il est important aussi pour ceux-ci que d'adopter de bonnes pratiques en matière d'assainissement et de diversité des aliments. Diapo suivante. Le troisième moteur de succès, c'est le renforcement de la capacité institutionnelle. Alors ici, ce qui est important, c'est que d'appuyer l'engagement de toutes les parties prenantes à tous les niveaux, locaux et autres, et surtout renforcer les liens, autant que faire se peut, entre ces différents acteurs, renforcer la capacité de coordination, de financement, de planification, les mesures de résultats, l'enseignement, et ensuite la mise au point des réformes idoines, des politiques et des stratégies. En matière de renforcement des capacités, tout cela doit évidemment être intégré dans tout un paquet et se apporter aux communautés. Ainsi, dans certains pays tels que le Rwanda et le Sénégal, il y a eu par exemple un accompagnement aux leaders à tous les niveaux en matière de programmes nutritionnels. Dans notre évaluation, nous avons examiné les facteurs qui permettent de faciliter la coordination plurisectorielle dans les pays bénéficiaires en tant que facteur essentiel. Faciliter d'abord le rôle du gouvernement ou des gouvernements sous-nationaux par rapport à la nutrition des enfants et aussi le développement d'un ensemble de mesures intégrées apportées aux différents acteurs, qu'il s'agisse de gouvernements locaux, d'OSC, etc. Voilà ce qui se fait au niveau de pays où, par exemple, la santé, la protection sociale et les services de l'éducation, etc., eh bien, font partie de tout un univers, de tout un ensemble. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire examiner le financement, la planification et le suivi évaluation pour voir comment nous pouvons rapprocher les différents sous-systèmes pour améliorer les programmes de nutrition, comme on le voit au Rwanda. Ensuite, le quatrième moteur de succès, c'est la mise au point à bon escient des programmes pour élaborer des interventions adéquates et surtout pour améliorer les déterminants. Mais cela représente des défis, surtout lorsqu'il y a énormément de priorités qui rivalisent entre elles. Donc le diagnostic et surtout pour mieux cibler l'appui à la nutrition afin que les réussites soient possibles, c'est une activité essentielle. Donc, évaluation d'impact, enseignement tiré de l'expérience, diverses interventions sont tous autant d'exemples de travaux analytiques menés dans les pays. À Madagascar, surtout, ce pays a appuyé un enseignement continu pour la prestation de services. En guise de résumé, l'évaluation nous montre qu'il y a quelques 5 enseignements. Tout d'abord, ce panachage à bon escient et évidemment opéré sciemment par rapport à différentes modalités d'appui à la nutrition est fondamental. Deuxièmement, il faut avoir vraiment un ciblage tout à fait précis par rapport aux questions de nutrition et donc un accompagnement bien adapté. Troisièmement, améliorer les mesures des résultats au niveau des interventions qui traitent de déterminants de la nutrition et de changements de comportement. Il convient également, quatrièmement, d'obtenir un bon équilibre entre des interventions spécifiques à la nutrition et des interventions euh, euh, plus sensibles et pour les femmes. Et donc, cela nous permet de mettre au point des programmes effectifs et efficaces dans les pays. Je vous remercie et je me réjouis d'entendre et de participer à la discussion. Merci beaucoup, Jenny, de votre exposé et de nous avoir permis d'examiner les outils, tous les outils qui représentent vraiment un corpus de travail assez énorme. Et d'ailleurs, comme dans toutes les évaluations de l'IEG, nous voyons qu'il y a tous ces éléments spécifiques et vous pouvez aussi avoir accès à ces publications, non seulement les constatations de nos propres évaluations quant à l'effectivité des interventions de la Banque mondiale, du groupe de la Banque mondiale, mais aussi, comme l'a dit Jenny, toute une boîte à outils avec des outils précis et des instruments. Et évidemment, là, je vois qu'il y a quelques 150 participants ici et cela témoigne du fait que ceci est particulièrement important. Et cela montre très bien la relevance de ce thème. Nous avons vu différents orateurs. Alors, nous allons avoir 4 orateurs sur notre panel.
Je les présente d'abord et puis je vais leur poser une question à chacun. Je commence par le professeur Roch Mangbo, qui est l'actuel directeur du laboratoire. Il est à l'université au Bénin et avant cela, il était chef de conseil en denrées alimentaires aussi au Bénin. Donc, c'est pour vous dire qu'il a beaucoup d'expérience au niveau du gouvernement ainsi que dans des activités de formation. Il est agronomiste et il est bien placé pour nous présenter les efforts multisectoraux qui sont mis en œuvre. Et ensuite, nous allons avoir le docteur Olivia Yambi, qui elle aussi a une longue carrière auprès de l'UNICEF. Elle était conseillère régionale au Kenya et au Laos. Et jusqu'à récemment, elle était aussi coprésidente du panel international d'experts sur les systèmes alimentaires durables. Aussi, parmi nous, nous avons le docteur Mira Shekhar, qui est responsable en chef pour la Banque mondiale en matière de nutrition. Donc, elle travaille sur cet agenda nutrition à la Banque mondiale. Elle participe à cette initiative de mise à niveau de la nutrition et elle est également coprésidente du groupe de financement N4G. Et pour terminer, nous aurons Sean Baker qui est également avec nous. Il est là pour guider les investissements et il a été le premier directeur de responsable pour la nutrition à la Bill and Melinda Gates Foundation. Il a plus de 30 ans d'expérience. Il connaît très bien les activités d'évaluation et comme Olivia, lui aussi, il était évaluateur indépendant au sein de l'IEG, donc qui assure les normes de qualité. Alors, pour commencer, donnons la parole au professeur Roch, qui, comme je l'ai dit, a beaucoup d'expérience de travailler au niveau du gouvernement. Il va nous présenter la perspective des décideurs politiques. Alors, quelles sont les leçons à tirer de ce rapport? À vous, monsieur, professeur. Merci. Eh bien, tout d'abord, je voudrais remercier Jenny et d'autres collègues et de m'avoir donné cette occasion d'être parmi vous aujourd'hui. Alors, ce que je retiens de ce rapport n'est pas destiné seulement aux décideurs politiques, mais plutôt à plusieurs autres également. Je retiens 2 points. Le mélange de différents moyens de support nécessaires et deuxièmement, les normes sociales. Donc, tout d'abord, le mélange de différents moyens de soutien nécessaires. Alors, ce qui est important, c'est que c'est vraiment une matière très complexe. Et la Banque mondiale devrait jouer un rôle plus important. Mettre en œuvre des services de nutrition multiples, c'est une grande tâche. Il y a différentes composantes. Il y a les agences nationales qui ont un rôle à jouer. Elles ont chacune une capacité différente et chacune ont leur propre agenda, elles ont leur propre délai, leur propre calendrier pour les activités. Et le gouvernement national doit mettre en œuvre des moyens de soutien. Et en général, cela se fait
la mise en œuvre de ces services reste difficile et problématique. The sound is coming in and out. Sorry to cut you. Oui, malheureusement, le son n'est pas continu. Et à mon avis, il faut rajouter quelques notes en bas de page dans ce rapport. Malheureusement, la collection est problématique. Est-ce que peut-être vous pouvez... Oui, j'ai un problème avec un problème de connexion. Et je propose d'essayer d'établir une meilleure connexion. Bien. Je comprends tout à fait. C'est très difficile pour vous, nous comprenons absolument. Est-ce que c'est mieux maintenant? Oui, c'est mieux, en effet, oui, c'est mieux. Je l'aurais dit, j'ai envoyé plusieurs messages. Alors, nous allons revenir vers vous plus tard. Passons d'abord au docteur Olivia. Je crois qu'elle a une meilleure connexion que vous. Alors, nous avons déjà parlé donc, du niveau des pays. Oui, nous allons revenir vers vous. Ne vous en faites pas. Vous m'entendez mieux maintenant? Oui, je crois qu'on vous entend maintenant. Mais nous allons revenir vers vous après l'intervention du docteur Olivia Yambi. Espérons que votre connexion sera meilleure encore à ce moment-là. Alors, Olivia, je vous posais la question concernant le niveau du pays, puisque c'est quelque chose qui va ressortir de toutes les interventions des quatre intervenants. Alors, quels sont, selon vous, les plus gros problèmes? Quel est le plus gros défi pour donc soutenir les programmes qui existent au niveau du pays? Mais bien sûr, il n'y a pas que les défis, il y a aussi des opportunités. Oui, merci Oscar. Tout d'abord, il faut reconnaître que le programme de nutrition s'est développé au fil des années et il y a eu des défis, mais il ne faut pas oublier que l'environnement évolue et que tout devient plus optimiste. Alors, il y a d'autres matières en relation. Ça a déjà été dit, le développement et la mise en œuvre de programmes multisectoraux est importante. Et il n'y a pas toujours une cohérence entre les différents programmes de tous ces secteurs qui composent le plan d'action. Et puis, il y a encore la nutrition doit refléter certains résultats, surtout dans certaines zones géographiques où les besoins sont les plus grands. Mais il y a aussi des opportunités, et cela est prouvé par les résultats de l'évaluation, là où les partenaires travaillent avec le gouvernement et suivent certaines procédures continues et ne se limitent pas simplement à des programmes limités. Donc, il faut la participation à la formulation de politiques. Il faut aussi une meilleure définition des objectifs des différents projets. Et tout cela demande l'alignement des différents cycles de planification des différentes organisations pour assurer que l'avantage comparatif des différentes agences
est bien mise en valeur parce qu'aucune agence à elle seule ne peut prendre la responsabilité pour toutes les activités. Et il est certain qu'il y a eu également le défi, le problème du financement. Et je suis très heureuse que nous avons eu le soutien à l'évaluation des budgets, mais il reste des problèmes au niveau du pays où on dépend encore de financement externe et même si le financement est disponible, la mise à disposition de ressources qu'on peut envoyer dans les communautés reste problématique. Et puis, il y a un autre défi qui est celui que nous avons beaucoup de données, beaucoup de sondages, d'enquêtes, mais nous n'avons que très peu de données sur les interventions dans certains domaines, dans certaines zones spécifiques, parce que les formules d'attribution ne sont pas toujours prises en compte dans l'évaluation des besoins. Voilà, je vais m'en tenir là en ce qui concerne les défis, les problèmes et les opportunités. Merci Olivia, merci d'avoir bien structuré votre intervention. Alors, je passe la parole à Mira. Mira, vous êtes dans une situation différente puisque vous, en fait, vous travaillez à la Banque mondiale. Vous faites l'objet de notre évaluation et nous vous demandons de nous donner plus d'informations sur les défis, les éléments critiques qui sont nécessaires pour mettre en œuvre les recommandations qui sont faites. Bon, d'où vous êtes placé? Comment voyez-vous l'avenir? Comment voyez-vous la marche à suivre? Que pouvez-vous nous dire? Eh bien, merci beaucoup, Oscar. Et merci aux autres intervenants également. Eh bien, tout d'abord, je dois vous dire que de mon côté, de ma perspective, nous sommes très heureux avec ce rapport. Pour ceux qui sont en dehors de la banque, vous ne le savez peut-être pas, Alison l'a dit, mais en fait, il y a une séparation très forte entre l'IEG et l'équipe de mise en œuvre à la banque et à laquelle moi, j'appartiens. Donc, le rapport de l'IEG est envoyé directement au directeur de la banque. Donc, c'est vraiment une évaluation indépendante. Bon, ceci étant dit, tout d'abord, j'ai des cheveux gris maintenant, beaucoup plus que par le passé. Et pour moi, c'est vraiment très positif, ce message de l'IEG qui est que que cet agenda nutrition de la banque est basé sur des preuves et qu'il a un impact. Mais tout cela étant dit, nous devons savoir aussi si nous pouvons encore toujours améliorer les choses. Là encore, la réponse est oui. Bien sûr, il y a beaucoup de choses qui pourraient être améliorées et nos équipes apprennent sur le tas tous les jours, donc même sur une période de 10 ans, donc la période couverte par l'évaluation de l'IEG, nous voyons qu'il y a une amélioration dans la façon dont nos équipes fonctionnent. Et pas plus tard que ce matin, j'ai déjà eu une autre réunion avec un groupe d'évaluation et de nombreux pays ont présenté comment ils ont adapter leur façon de fournir les services dans ce nouvel environnement post-Covid ou en pleine Covid. Donc, nous sommes très heureux d'entendre tout cela. Olivia l'a déjà dit aussi, il y a 10 ans, la nutrition n'était pas considérée comme quelque chose d'aussi important que ça ne l'est
considéré aujourd'hui. Pour nous, vraiment, ça fait partie de notre agenda, notre programme de travail. Et le capital humain soit de plus en plus d'importance dans tout ce que fait la banque. Et donc, la nutrition également devient plus importante. Alors, en ce qui concerne les améliorations possibles, je pourrais vous dire beaucoup de choses. Deux choses en particulier. Tout d'abord, le renforcement institutionnel. Ça a déjà été dit par tous les intervenants. C'est vrai que la banque a un grand rôle à jouer, un rôle très important à jouer, et moi, je considère que la banque fait de son mieux. Peut-elle faire mieux? Oui, certainement. Mais la banque est une des seules organisations qui ne veut pas seulement faire les interventions nécessaires, mais aussi faire du renforcement de capacités en matière de programmation, d'achat, de mise en œuvre. Et il y a certains pays où nous avons remporté plus de succès que dans d'autres. Il y a des pays où il reste plus de problèmes, surtout parce que tout dépend des capacités propres du pays en question. Et le Sénégal, c'est vraiment un succès. C'est là où l'unité du pays qui mène le programme, et nous, au Sénégal, nous sommes passés de aide au développement à vraiment un programme au Sénégal. Voilà. Je pourrais ajouter encore beaucoup de choses, mais je vais en rester là. Merci, Mira. De toute façon, nous allons revenir vers vous dans quelques instants, mais merci d'avoir souligné l'importance de cette séparation de l'IEG. Donc, l'IEG est responsable envers le conseil de l'organisme, vous l'avez bien dit. Alors maintenant, je donne la parole à Sean Baker. Sean travaille à USAID et il va nous donner la perspective d'une agence de développement. Alors, que pensez-vous qui est important du rapport? Merci, Oscar. Merci à l'IEG d'avoir entrepris le travail de ce rapport, et aussi merci de m'avoir invité en tant que conseiller externe. Et le grand message, selon moi, qui ressort de ce rapport, Olivia et d'autres l'ont déjà dit, tout d'abord, ça vaut la peine de faire une évaluation. Parfois, les programmes sur 10 ans, sur beaucoup de pays, ça paraît quelque chose de très complexe. Et ce programme qui est basé sur les résultats, eh bien, nous voyons que lui aussi, ce programme donne ces résultats, qu'il fonctionne. Mais bien sûr, il y a encore des choses qui peuvent être améliorées, certainement. Alors, dans le cadre ici d'une organisation qui travaille dans différents secteurs, ce qui ressort de ce rapport, c'est que c'est très bien d'avoir des plans multisectoriels, mais il faut aussi avoir une structure qui permette de les mettre en œuvre. Nous avions déjà en 2014, nous avions une structure basée sur les résultats, et ce n'est que récemment que nous avons mis en place des structures au niveau global, au niveau mondial, qui nous permettent de mettre en œuvre ces programmes de nutrition. Et nous pouvons répliquer certaines structures à différents niveaux. Donc, si nous voulons vraiment avoir la nutrition multisectorielle, il faut que nous ayons l'architecture en place qui permette la mise en œuvre. Et ce qui ressort également très clairement, c'est que la capacité institutionnelle de nos partenaires est très importante. C'est cela qui est au cœur de ce programme nutrition. Je crois que nous faisons des progrès. Cela nous pousse à faire encore plus de progrès dans les pays où nous travaillons, et cela convient fort aux administrateurs chez nous qui font confiance aux structures nationales.
Alors, moi, ce qui m'a frappé dans le rapport, c'est que les lacunes qui existent dans le secteur de la santé, nous voyons beaucoup de preuves que l'intervention euh, dans, de la, dans le secteur santé reste déficient. Et un des écarts qui sont les plus faciles à combler, en fait, sont aussi ceux qu'on trouve dans le secteur de la santé. Donc, c'est à nous de reconnaître l'importance de nos ressources, mais nous devons vraiment nous engager, nous devons pousser d'autres à investir plus, différentes ressources. Et ça, c'est beaucoup plus complexe que de simplement financer le secteur de la santé à lui seul, parce que si on veut financer la nutrition dans ce secteur, il faut qu'on ait recours à diverses disciplines, à divers experts. Moi, je dirais que la priorisation est très importante, établir des priorités. Bien sûr, il y a beaucoup d'options possibles dans différents secteurs, mais ça ne veut pas dire qu'il faut créer un ordre de priorité qui doit être le même dans tous les secteurs. On peut dire pour tel ou tel secteur, dans tel ou tel pays, voilà la priorité. C'est là où il faut donner le soutien. Et un des dangers des programmes multisectoriels est justement qu'on ne le fasse pas. Il faut que chaque secteur puisse établir ses propres priorités pour que nous puissions répondre aux besoins des populations. Merci. Voici une excellente Alors, transition. pouvez-vous nous donner encore quelques par rapport à la question de détails, la s'il vous plaît? sectorialité qui est essentielle à la Banque mondiale, comme vous l'avez dit, et ce que vous faites aussi, c'est qu'il convient de se concentrer sur ce qu'il faut hiérarchiser en matière de priorité. Alors, quelles sont les erreurs de perception, au point de conception, et surtout quels sont les programmes futurs qui pourraient être envisagés lorsque l'on réfléchit à ces problématiques? Parce qu'effectivement, le fait d'y avoir réfléchi vous-même, quel est à votre sens, ou à votre avis, l'élément frontière par rapport à cela? Alors tout d'abord, en tout premier lieu, il faut avoir les structures pour que le travail puisse être mené à bien. Et donc, ce n'est pas qu'une simple que de simplement se serrer la main, il faut vraiment se concentrer sur les éléments et que les parties prenantes diverses soient réunies autour de la table, après avoir eu l'échafaudage et la structure, et puis réunir toutes les parties prenantes. Et surtout, là, à partir de ce moment-là, il faut pouvoir tirer ou appuyer la priorisation. Et donc, cela veut dire, si vous travaillez dans le cadre du système alimentaire, par exemple, qu'est-ce qu'il faut faire spécifiquement sur la base des besoins, des nécessités des pays et surtout rendre imputables les parties prenantes ou plutôt les pouvoirs et responsabiliser. Et donc, le moteur fondamental, lorsqu'il s'agit de cette évaluation-ci et d'autres, c'est la question de l'équité des interventions, l'élément équité. Et donc, dans toutes les activités, concentrer les ressources sur les populations les plus marginalisées, eh bien, si vous faites que cela, vous n'allez pas vraiment avoir des réussites, vous n'enregistrerez pas beaucoup de progrès. Merci. Merci, Sean. Alors, j'aimerais demander à Mira si elle veut bien répondre ou réagir à ce tout dernier propos quant à la manière dont vous voyez cela au niveau de la Banque mondiale. Merci beaucoup, Oscar. Je crois qu'effectivement, c'est l'une des organisations qui est tout à fait capable de travailler de façon plurisectorielle, mais évidemment, ceci étant dit, c'est toujours un grand défi que de pouvoir opérer cette convergence qui est si fondamentale au niveau des communautés et ce pour la nutrition. Et nous en avons parlé un peu plus tôt. Et il nous faut vraiment veiller à ce que nos interventions, par exemple dans les activités WASH, permettent une véritable convergence, mais cette convergence doit se faire au niveau de la communauté et qu'elle existe et soit concrétisée à ce niveau. Et je dois dire, pour être tout à fait franche, que c'est assez difficile à faire, et au niveau institutionnel aussi. Mais on commence quand même à constater quelques bons résultats. Au Rwanda, par exemple, où nous avons sciemment préparé des programmes donc, de réduction des retards de croissance
grâce à l'intervention du secteur de la santé publique, la nutrition, évidemment les programmes WASH et aussi le secteur de l'agriculture, tout ceci sont des intervenants ou interviennent. Mais évidemment, tout est administré ou géré de façon différente par chaque ministère. Et donc, il convient aussi de travailler au niveau de ces chevauchements, de ces doubles emplois parfois, et surtout pour parvenir à obtenir de meilleurs résultats. Mais comme on l'a dit, et que c'est précisé d'ailleurs dans le rapport, cela requiert vraiment des planifications très pointues, très précises et énormément d'analyses détaillées dans les menus détails pour pouvoir le faire. Et surtout à l'avance, bien évidemment de façon précoce, afin de pouvoir opérer cette convergence adéquatement. Et surtout l'idée de nutrition, alimentation, santé et soins doivent être combinés pour que cela soit véritablement concrétisé au niveau du pays. Au Rwanda, par ailleurs, non seulement travaillons-nous au niveau opérationnel avec différentes parties prenantes, mais aussi le secteur privé, afin d'avoir vraiment une couverture vaste et aussi des évaluations de haute qualité, elles, tirées par notre équipe de recherche, des évaluations particulièrement détaillées, exhaustives, en tenant compte de tous ces divers secteurs. Et ce serait quelque part ici euh, la norme, l'étalon. Et vraiment, en nutrition, nous avons d'ores et déjà les recherches, les analyses quant à ces problématiques, mais nous n'avons pas toujours nécessairement des évaluations de programmes de plus grande envergure, de grande échelle. Et que faut-il faire pour y arriver? Et surtout pour exécuter ou mettre en œuvre ce genre de programme, et ce de façon plurisectorielle ou dans un plus grand nombre de secteurs. Et donc, du côté multisectoriel, les évolutions en matière de comportement et de normes sociales, eh bien, ce n'est pas seulement un seul et unique secteur. Il faut que tout ceci contribue. Et surtout pour le plus grand bien des communautés, ainsi que les travailleurs au niveau des communautés, les agents communautaires, par exemple, les ASC, pour ce qui est de l'alimentation complémentaire, et surtout le travail de vulgarisation agricole qui est essentiel. Le volet essentiel aussi dans toutes ces activités. Et d'ailleurs, cela se fait au Nigeria, par exemple, en partenariat avec l'UNICEF, entre autres. Et là, c'est un véritable atout dans ce contexte que d'avoir ces interactions. Et au fil du temps, parce qu'il y a justement cet effet d'échelle qui existe, et donc il s'agit de réunir un grand nombre de partenaires afin que de concert, ils œuvrent dans ce sens. Merci beaucoup. C'est toujours très intéressant d'entendre parler d'exemples concrets. Et ce sont des éléments like an area for where we can all do better, as put out in the evaluation report. And I want to turn to Olivia on this particular. Voilà donc autant de domaines et d'activités qui méritent toute notre attention. Donc nous devons vraiment tourner le regard vers aussi les évolutions en matière de comportement et de normes sociales. Donc vous êtes encore sur mieux, madame, je crois. Allez-y, allez-y s'il vous plaît. Voilà, qui a été identifié comme étant un domaine critique, surtout pour obtenir de bons résultats dans le domaine de la nutrition. Nous devons nous-mêmes abattre plus de travail dans ce sens, fixer les objectifs idoines et surtout faire partie intégrante de la conception de programmes en tenant compte des avantages comparés des différentes instances et agences. Le processus d'enseignement avec des mandats tout à fait clairs quant à certains éléments des normes sociales pour peaufiner les interventions, les adapter, et tout en tenant compte, évidemment, des défis qui se dressent contre nous. L'évaluation a également précisé et démontré que, pareillement, dans le cadre d'autres études,
cela représente autant de grandes opportunités à saisir. Et il me semble qu'à partir du moment où nous avons identifié les comportements et les normes sociales idoines pour l'évolution et l'obtention de bons résultats, nous montre que nous devons aussi tourner le regard vers les acteurs clés et ne pas non plus voir tout cela comme étant un groupe d'ensemble homogène. Il faut vraiment bien mettre le doigt sur les obstacles, travailler main dans la main avec les membres des communautés qui, eux, ont aussi leur propre réseau, et l'accent qui doit être mis sur toutes ces activités de soins portés aux enfants, et que c'est toujours là le rôle de la femme que d'assumer ces soins aux enfants. Eh bien, nous voyons que dans le cadre de ces nouveaux programmes, il y a en fait finalement, après nos évaluations, une plus grande implication des partenaires, des époux hommes. Et voilà qui est tout à fait excellent et permet d'aller plus loin. Un élément qui, à mon avis, nécessite un meilleur travail de notre part, non seulement que de traiter des insuffisances en matière de savoir ou de connaissance des membres des communautés et des diverses entités, mais il convient également de pouvoir prendre à bras le corps les obstacles, les structures qui sont des entraves et qui interdisent le transfert de savoir et de connaissances, qui concrétisent et qui nous permettent de passer à l'action. Alors, que faut-il faire? Que faut-il euh, proposer en matière de décisions à prendre et quant au plaidoyer, quels sont les messages à véhiculer, surtout pour que des interventions soient vraiment propices au changement. Et donc l'obtention de bons résultats, tout en tenant compte que les cultures évoluent tout le temps, les normes aussi, et évidemment tout ce qui est taux de reproduction, de fécondité, etc. Tout cela doit être examiné de près. Et ce sont autant de démarches qui doivent être panachées, qui doivent être combinées, tout en tenant compte de cycles de projets multiples, en se basant sur des indicateurs en entrée de programme et intermédiaire et en fin de parcours, ainsi que de fait d'appuyer la recherche au-delà du cycle du projet, après la fin d'un projet, pour vraiment euh, porter plus loin les évolutions, les améliorations quant à ces comportements et normes sociales. L'on ne l'évoque pas toujours précisément au niveau des projets élaborés. Il y a toutes sortes d'études, de recherches a posteriori qui nous permettent toujours d'améliorer, de peaufiner les résultats. Je sais qu'il y a énormément de questions dans la boîte de discussion et d'ailleurs, je vous donnerai la parole de nouveau ainsi qu'à Jenny, mais je donnerai aussi l'occasion aux participants ou aux personnes ici présentes de pouvoir poser des questions ou peut-être, professeur Roche, votre première question ou intervention, pardon. Donc, je vais demander au professeur s'il y a, sur le côté renforcement institutionnel, qui puisse se concentrer sur cet élément. Et pour votre intervention, désolé, mais nous avions des difficultés de vous entendre convenablement. Oui, je m'excuse pour désolé ce pour les problème. problèmes de son. Alors, je vais opérer un lien entre deux propos, Mira, ainsi que une autre intervenante sur le développement et le renforcement institutionnel. Alors, je disais, en parlant de développement institutionnel, pour fournir des services nutritionnels, il convient toujours de revenir à l'appui, au renforcement des capacités de coordination des pays. Cela va bien au-delà du simple projet centré Banque mondiale, quelle que soit son envergure, que ce soit par rapport à une démarche plurisectorielle ou autre, pour justement œuvrer au niveau de la communauté et avoir les résultats qui seront tangibles dans les communautés. Donc tout ce qui a trait à la communauté. Mais quid de la coordination au-delà de portefeuille de projets de la Banque mondiale? Et c'est là que c'est vraiment très important que de traiter des besoins de nutrition. Parfois, les portefeuilles de projets, les filières de projets ne suffisent pas, du moins
de façon isolée. Il faut vraiment coordonner les services entre ministères, entre agences, administrations, les ressources qui doivent être mobilisées à l'échelon national et aussi l'intervention des bailleurs de fonds, des pays donateurs. Si nous ne nous concentrons pas sur des efforts explicites de coordination avec d'autres donateurs, et ce par rapport aux défis nutritionnels, eh bien, là, l'effort, le jeu n'en vaudra pas vraiment la chandelle et il n'y aura pas vraiment une bonne concrétisation des programmes qui seraient les plus appropriés et propices aux communautés. Et donc, pour le développement institutionnel, évidemment, c'est essentiel que la coordination. Et donc, il faut vraiment envisager un mix, un panachage d'interventions et toujours tenir compte de la coordination entre instances. Tout simplement, comme le rapport l'évoque, les objectifs d'impact vont bien au-delà du simple projet lui-même. Il y a également l'agenda mondial en matière de nutrition qui doit être présent. Et il faut aussi tout fonder sur le pays et permettre de procéder à ses propres investissements tout en étant accompagné des partenaires de développement et en alignant les besoins avec un cadre adéquat, juridique et réglementaire pour des actions concertées spécifiques. Voilà ce que je veux dire quand je parle de coordination et de mix ou de panachage d'activités propices à une bonne nutrition. Donc l'objet, le but ultime, norme sociale, eh bien je vais maintenant revenir vers les propos d'Olivia quant à la recherche et de la nécessité de mettre au point la capacité ou les capacités nationales en matière d'investissement ainsi que de recherche et d'enquête. Et il convient surtout de pouvoir porter les changements plus loin dans le domaine des comportements, des attitudes et surtout la nutrition, les comportements des personnes. Et ce que je voudrais dire, c'est que les normes sociales sont particulièrement complexes, à proprement parler, en leur propre droit, mais en même temps, il y a aussi la possibilité de saisir des opportunités par toutes les parties prenantes. Parce que pour les mêmes problématiques, les normes sociales peuvent évoluer et évoluer depuis le ménage vers la communauté et dans un espace plus élargi. Dans la pratique, concrètement, il convient de se renseigner sur ce qui est attendu et d'ailleurs, les desiderata peuvent également beaucoup changer par rapport à divers facteurs d'un endroit à un autre. Et donc, par rapport aux normes sociales qui évoluent, cela rend la chose particulièrement pernicieuse, évidemment. Et donc, il convient aussi de documenter les choses de façon empirique. Mais lorsqu'on examine la chose de plus près, l'on constate qu'in fine, il y a possibilité d'avoir une certaine marge de manœuvre et surtout de bien protéger les interventions, mais cela nécessite évidemment un modèle, un gabarit très spécifique au niveau de la mise en œuvre qui peut également représenter un défi. Et voilà ce que je voulais dire en matière de normes sociales. C'était mon deuxième propos. Cela représente d'une part des contraintes, mais d'autre part des occasions et des opportunités pour progresser et pour avancer au niveau de l'évolution et des changements des comportements et des normes sociales. Merci beaucoup. Je suis très heureux que nous avons eu une meilleure connexion. Et il nous reste beaucoup de choses à faire apparemment. Et nous parlons de normes sociales, nous parlons de coordination. La coordination reflète les normes sociales, le comportement des différents acteurs, la Banque mondiale et d'autres. Donc, nous devons tous faire face aux mêmes difficultés de changer le comportement. Maintenant, je vais demander à Jenny de revenir parmi nous
Le chat révèle que vous êtes tous très actifs. Il y a beaucoup de commentaires. Et Jenny, peut-être que vous pouvez nous dire quel est le résultat de toutes les interventions sur le chat. Il nous reste une dizaine de minutes. Vous pouvez peut-être poser une question ou une autre à quelqu'un des intervenants. À vous. Eh bien, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de discussions sur la nature sectorielle, les défis, et un des défis qui est identifié, c'est que il y a beaucoup d'éléments de succès qui ont été évoqués. Parfois, dans un pays, il y a beaucoup de soutien à la santé, mais il y a d'autres aspects du paquet qui méritent plus d'attention. L'interopérabilité des systèmes, établir de bonnes relations de travail avec d'autres. Puis, il y a des questions sur la nature systématique. Je vous rappelle qu'il reste des outils que vous pouvez utiliser. Il y a eu une question sur la participation. Nous avons vu qu'il y a des pays qui ont un paquet intégré avec beaucoup de parties d'organes qui mettent en œuvre. Par exemple, comme dans le secteur de l'eau, il y a différents groupes qui travaillent dans son domaine. Mais nous voyons que différents secteurs peuvent travailler ensemble avec les groupes communautaires et de plus en plus, nous avons de l'expérience dans les différents pays. Voilà. Merci. Il y avait une question concernant l'intensité des changements de comportement. Et je vais peut-être poser d'abord cette question à Sean. Que pensez-vous du changement de comportement? Donc, l'intensité. Quelle intensité est nécessaire pour ce changement de comportement? Et dans quelle mesure est-ce que cela est pris en compte? Eh bien, moi, je peux parler du changement de comportement comme quelque chose de continu. D'autres l'ont dit également. Alors, quels sont les comportements spécifiques qui doivent changer? L'intensité dépend, par exemple, si on veut encourager l'allaitement, eh bien, on ne peut pas appliquer n'importe quelle mesure. Moi, j'ai écouté la discussion et je pensais à ma visite au Bangladesh. Et au cours de cette visite, il y avait un programme qui était mis en œuvre pour vraiment enrichir les programmes de nutrition pour les mères. Mais la situation des mères également évolue. Et il ne faut pas oublier que les pères jouent un rôle également. Donc, il fallait qu'il y ait une conversation sur la nutrition tout au long de la grossesse. Il fallait rassembler et mères et pères. Donc, voilà donc le type de changement de comportement basé sur de bonnes informations qui est à recommander. Alors, comment donc peut-on donner tout le soutien nécessaire pour donner ce qui permet ce changement de comportement? Tout cela est complexe et prend du temps. Merci pour votre intervention. Je crois que nous arrivons pratiquement à la fin, mais nous voulons donner l'occasion à tous nos membres de panel de prendre la parole, soit sur cette question d'intensité, de changement de comportement ou sur un autre élément qui vous paraît important. Merci, Oscar. Eh bien, sur cette question d'intensité, je dirais que l'intensité, c'est important, la cohérence, la consistance est importante aussi, mais comme Olivia l'a déjà dit, il y a des obstacles structurels qui existent
et qui doivent être détruits. Par exemple, est-ce que nous connaissons beaucoup de personnes, beaucoup de fumeurs qui ne savent pas que fumer, c'est néfaste? Tout le monde le sait, mais l'environnement autour de ces fumeurs va déterminer si oui ou non cette connaissance théorique sera mise en pratique ou non. Donc, il faut avoir l'information et puis aussi le moyen de la mettre en pratique. Par exemple, nous poussons l'allaitement auprès des mères, mais il y a toute une industrie qui investit beaucoup d'argent, des milliards, qui produit des produits alternatifs au lait maternel. Donc voilà, nous devons être conscients de tout cet environnement. Dernière chose que j'aimerais mentionner, c'est concernant la durée de notre participation en tant que partenaire. Tous les projets de la Banque mondiale sont des projets de grande envergure. La même chose s'applique à d'autres partenaires. Ce sont tous des projets de 4-5 ans. Et à la Banque, au Madagascar, nous avons maintenant un programme qui va prendre 10 ans. Donc, ça veut dire que c'est beaucoup, ça fait longtemps donc, pour déterminer quels sont les indicateurs. Et j'espère qu'avec le temps, nous allons pouvoir faire plus à long terme, mais tout cela ne sera possible que si nous faisons ce que Roch a dit. Assurez-vous que ce soit le gouvernement qui dirige, qui soit à la première place et qui va mettre en œuvre un plan sectoriel. Nous avons vu les résultats très positifs au Sénégal, au Rwanda. Là, le gouvernement est pilote et c'est là où vraiment on voit les bons résultats. Voilà, je vais en terminer là. Merci Mira. Eh bien, nous essayons donc de terminer notre tour des intervenants. Dernière possibilité, c'est Olivia. Merci. Eh bien, en ce qui concerne les normes sociales, moi, je dirais que nous apprenons beaucoup de choses sur le changement des normes, le changement du comportement, surtout en ce qui concerne la nutrition des enfants en bas âge. Mais nous devons aussi être ouverts, ouvrir les yeux pour voir quelles sont les évolutions, les développements dans d'autres secteurs. Par exemple, dans le secteur de l'agriculture, quand on met en œuvre des ressources pour la production, qu'est-ce que ça donne comme résultat? Par exemple, dans le domaine de l'égalité entre les sexes, de l'éducation, quelle est la situation des normes là? Donc, nous devons peut-être aller au-delà de notre secteur de la nutrition pour trouver de nouveaux outils qui vont nous aider. Et les interventions qui ne sont pas efficientes, les informations là-dessus sont très importantes et aussi tirer des enseignements des programmes qui ont été entrepris. Et il ne faut pas non plus perdre de vue l'échelle à laquelle les programmes sont mis en œuvre parce que parfois, les choses se passent très bien dans un seul district, mais quand cela est mis à échelle, quand on élargit le territoire, on se rend compte qu'après une période, quand on fait une évaluation, eh bien, les choses se sont perdues. Donc, il faut assurer la durabilité. Et pour cela, il faut avoir des ressources, il faut avoir des systèmes en place pour pouvoir avancer l'agenda. Merci, Olivia. Alors, dernière intervention, professeur Roch. C'est à vous de terminer. Eh bien, je vais me baser sur ce que vient de dire Olivia. En ce qui concerne donc la collaboration avec le gouvernement,
de la part d'institutions comme la Banque mondiale, eh bien, préparez-vous à être un peu frustré parce qu'il faut une volonté politique pour maintenir un programme. Et cela est parfois difficile parce qu'il n'est pas toujours facile de convaincre le gouvernement que la nutrition est quelque chose de si important puisqu'il y a d'autres chats à fouetter et il faut donc vraiment insister et il faut coordonner vos efforts avec ce que font d'autres donateurs pour vous assurer que le rôle crucial de la nutrition est bien reconnu et qu'on y accorde l'importance qu'elle mérite. Et voilà, cela conclut notre session. Merci d'avoir participé. Vous pouvez voir l'enregistrement sur le site web et je vous invite tous à voir le rapport, les outils qui existent en ligne et je vous souhaite une bonne continuation de la journée où que vous vous trouviez. Merci.